Salut, salut! Donc on continue ces petites aventures, mais petites aventures qui touchent un peu à sa fin. Étape de 50 kilomètres, comme j'ai raconté précédemment, dans la souffrance. Voilà, truc qui servait presque à rien. Enfin, oui et non, mais c'est vrai que je pense que c'est pas un truc que je referais. Je suis pas prêt de refaire ça. Sinon, après, en fait, j'ai continué d'être en lien avec Salah et Alex et la Tchèque. Je sais que Salah, Alex, eux, ils arrêtaient de marcher à Léon. Et du coup, quand je les ai quittés, on n'était pas très loin de Léon, en fait, déjà. Et après, il faut savoir que à partir de Léon, voire même un peu avant, la dynamique du chemin, elle change. Il y a peut-être deux ou trois fois moins de monde euh, de Léon à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc forcément, moins de rencontres, c'est autre chose. Et moi, je devais voir Inès à Astorga, donc c'est après Léon. Donc forcément, moi, je continuais, hein. Et, euh, et en fait, petit à petit, il y a des choses, des petits détails qu'on fait que je me suis dit, c'est le moment d'arrêter de marcher. Donc, j'ai arrêté de marcher à Astorga, sauf que avant euh, d'arrêter de marcher à Astorga, ça a travaillé en fait. Ça a travaillé parce que justement, bah, dynamique, c'est plus la même. Je commençais à avoir mal aux pieds, je commençais à me refaire des ampoules, comme par hasard. Enfin, j'ai vu su après que mes chaussures étaient foutues. Mais voilà. Donc en fait, mon chemin là commençait à re... Ouais, je vais presque envie de dire redevenir une souffrance. Je dis redevenir parce que c'est vrai que les premiers jours de mon chemin ont été compliqués. Ont été compliqués. Euh, et là, du coup, on basculait dans des choses compliquées. Donc, euh, donc voilà, c'était pas facile. C'était pas facile. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, avec des petits détails là, comme je viens de vous expliquer, je commençais à me dire, c'est plus pareil. Peut-être j'ai plus besoin de continuer en fait. J'ai peut-être plus besoin de continuer. Et il y a un cheminement qui se fait euh, à votre insu. Et par des petits détails, ça vient vous rappeler des choses et tout. Et à un moment donné, ouais, je prends la décision d'arrêter de marcher et d'arrêter de marcher à Astorga. En fait, avant d'aller à Astorga, j'étais à 20 kilomètres, je pense, par là. Et, euh, et là, ça a été assez décisif, en fait, où ce jour-là, enfin, la nuit et le jour, j'ai vu. J'avais pas. Quand je suis parti, j'avais que 20 km à faire. Donc, forcément, déjà, je suis parti plus tard. Je me suis plus reposé et tout. Mais j'avais déjà mal aux pieds. Je commençais vraiment à avoir mal aux pieds, à avoir des ampoules et tout. Et. Enfin, voilà, quoi. Ça redevenait une souffrance. Et c'était pas le but. Et en fait, ce qui se passe, c'est que petit à petit, je me dis, mais j'ai plus besoin de marcher, en fait. Enfin, petit à petit, il y a ce genre de choses qui viennent. Et il y a eu des détails symboliques. Et je commence à me dire que ouais, je vais arrêter de marcher. Je vais aller à Astorga parce que je dois aller à Astorga, mais de Astorga à Compostelle, je prendrai sûrement le bus, en fait. Et il fallait que j'aille voir Inès, donc il fallait que on se règle, qu'on se mette d'accord. Enfin, je dis ça avec le recul, mais ouais. Et, euh, et en fait, ouais, je commence à me dire, ouais, je vais arrêter de marcher, en fait. Et un truc qui est assez symbolique, c'est qu'au début, je vous avez expliqué, j'avais toujours un sac plastique où je mettais mon livre, enfin mon guide, des trucs, des provisions, des trucs que je pouvais me servir directement. Et avec le temps, notamment quand j'ai commencé à vider mon sac à dos, euh, ce petit sac plastique, j'en ai plus besoin
et je l'ai rangé en fait dans mon sac à dos. Vous avez vu un peu la symbolique. Je crois que ça arrivait à peu près vers l'Espagne, ça. Et à la fin, quand je suis parti pour Astorga, là, je sais plus c'était quoi la ville, je me rappelle plus du nom. Euh, Quand je suis parti pour Astorga, j'avais embarqué un sac plastique avec des sandwichs et tout, parce que la dame m'a dit, bah attends, tu vas pas, vu que tu manges pas là et tout, prends ça et tout, tu mangeras sur le chemin. Et donc elle m'avait donné un sac plastique avec tout ça. Et à un moment donné, je mange, je me dis, ah, c'est bizarre ça. J'avais pas de... En fait, je mange mes sandwichs et tout, et puis je dis, mais j'avais un sac plastique avant. Enfin, j'avais un truc, et d'ailleurs, je crois que mon sac plastique, je l'avais même jeté au final. Et, et là, je me dis, ah ouais, et tout. Et là, je me rends compte en fait que le sac que j'ai, déjà de un, j'allais plus en avoir besoin parce que du coup, je mangeais mes sandwichs et j'allais juste à la poubelle. Et de deux, il était léger en fait, ça faisait 5 grammes quoi, enfin, parce que du coup, il n'y avait rien dedans. Et ça, je me suis dit, ah ok. Ça, c'est là où on voit, c'est symbolique, hein, vraiment. Et on voit que bah, tu as fait du chemin et qu'à un moment donné, tu as tout réglé, tu vois. Tu as tout réglé et tu es en paix. Et cette charge-là que tu avais en trop, bah, tu l'as plus. Tu peux jeter à la poubelle. Donc c'est assez fort. Symboliquement, c'est assez fort. Quand vous le vivez, ah ouais. Et de là, bah, pareil, des petits trucs comme ça où je me dis, mais en fait, c'est bon. J'ai fait mon chemin. J'ai pas besoin de continuer. Et il y a eu un moment donné où quand je commence à ressentir ça, ça s'est fait vraiment progressivement, tout doucement. Bah, en fait, à un moment donné, je me suis senti genre en paix. Je me suis senti serein. Comme j'ai jamais été en fait. Et là, et je vous souhaite de vous sentir en paix. Vraiment, c'est un sentiment que je peux même pas décrire. Un bien-être, mais total. Enfin, non, c'est parce que même un bien-être, j'ai déjà été dans une sensation de bien-être, enfin, heureusement, hein, mais, et là, être dans ce sentiment de paix, c'est autre chose. C'est vraiment encore autre chose. On se rend pas compte tant qu'on l'a pas vécu. Et donc, je peux même pas vous décrire ce sentiment, mais c'est une question de ressenti. Et ouais, là, j'étais en paix et je savais qu'en fait, j'avais terminé mon chemin. C'était fini. J'allais à Astorga et Astorga, c'était le point de chute, entre guillemets. Enfin, et je prendrais le bus, voilà, oh, putain, c'est pas fouille. Je prendrais le bus jusqu'à Compostelle, mais je savais que c'était terminé. Et j'avais pas besoin de marcher plus. J'avais fait ce pourquoi j'étais venu. Donc, j'étais en paix. J'étais en paix. J'avais trouvé la paix par rapport à les raisons de mon départ, en tout cas. Et là, bah, à partir de là, presque on m'aurait dit, tiens, il y a un avion qui part tout de suite pour Paris. Je l'aurais pris. J'avais plus besoin de continuer de... C'était ça. Et c'est comme ça qu'on sait que c'est la fin. C'est... En fait, on ne le prévoit pas, ça vient à toi. Et là, tu sais, tu comprends, c'est la fin. Ok. Bah, ça sert à rien de forcer et d'insister, en fait. Voilà, tout simplement. Et, euh, et donc après, quand je suis parti à Astorga et que j'ai revu Inès et tout, je lui ai expliqué, parce que du coup, elle n'a pas compris. Elle dit, mais tu devais aller à Saint-Jacques-de-Compostelle et tout pour t'attendre. Nan, nan, bref. Et je lui explique. Et je lui explique, et je lui dis, écoute, je suis en paix de ça. Enfin bref. Et elle a bien vu. Elle a dit, non, mais en fait, si t'es en paix, enfin, ça se voit que t'es en paix et tout. T'as raison. T'as pas besoin d'aller plus loin, en fait. Enfin bref. Et voilà. Et pour la petite anecdote, j'ai laissé mon bâton à Astorga. J'ai mon bâton de marche. Je l'ai oublié quelques fois sur le chemin et je suis revenu le chercher à chaque fois. Et à Astorga, je l'ai laissé à l'auberge. J'aurais pu, avant d'aller prendre le bus, j'aurais pu revenir le chercher. Mais c'était symbolique, mais là, j'en ai plus besoin. J'ai arrêté de marcher, plus besoin de mon bâton en fait. Et parce qu'à la base, symboliquement, je m'étais dit, je le laisserai à Saint-Jacques-de-Compostelle, voilà, pour marquer la fin. Mais ça, c'était dans l'état d'esprit où j'irais jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle à pied. Là, j'étais jusqu'à Astorga à pied, donc ça fait 1000 km à peu près. Et à la fin, j'ai fait 200 km en bus à peu près. Et, et le bus, c'est marrant parce que
Ceux qui ont suivi les vidéos, vous allez voir, ça va vous faire rappeler un autre épisode. Mais le bus, c'est marrant parce que c'est quelque chose que j'avais souhaité. Ou que j'avais souhaité d'une certaine façon. Je me suis dit, ouais, parce qu'il y en a, ils prenaient le bus pour aller de tel endroit à tel endroit. Enfin bref, ça se faisait beaucoup. Et moi, pareil, le bus, c'est un petit peu synonyme de voyage en fait et de traversée. Donc du coup, je- ouais, j'avais envisagé prendre le bus et tout plus d'une fois, juste pour le délire, quoi, tu vois. Et finalement, bah regarde, à la fin, je le prends. Alors, j'étais loin de m'imaginer que je le prendrais en fait, hein. Enfin, bah ouais, bah, tout ce que j'ai souhaité, ça s'est produit en fait sur le chemin de Compostelle. Il y a peut-être des trucs même que j'ai oublié que je vous ai pas dit, mais tout ce que j'ai souhaité sur le chemin de Compostelle, ça s'est produit. Voilà, que des choses dont j'avais besoin. Euh, Enfin, ouais, voilà. Et après, pour conclure sur ça, donc ouais, j'étais en paix, donc je prends le bus. Et arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle, ouais, c'était compliqué là. C'était compliqué parce que on arrive, il y a énormément de monde. Moi, ça fait plus de 4 semaines que je marche en petit comité ou tout seul. Et là, je me retrouve avec une foule, mais je suis resté, franchement, je suis resté 15-20 minutes sur la place. Et je me suis dit, mais c'est bon, j'ai rien à faire ici. C'était pas pour moi, je me retrouvais pas. Et il faut savoir que sur les 100 derniers kilomètres du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, là, sur El Camino Frances, il y a des groupes de 30, 40, 50 personnes qui font ça en fait. Ils font genre 10 kilomètres par jour, un truc comme ça, sur 10 jours. Et voilà. Et après, ils ont la Compostela. Donc, euh, donc voilà. Et la fin, je m'étais décidé pour marcher et rencontrer des groupes de 50 personnes. C'est pas, c'est pas fun, hein. Vraiment, ça m'intéressait pas. Donc, donc c'est aussi ça aussi qui m'a poussé à prendre le bus. Enfin, c'est un tout en fait. Et chaque détail compte. C'est un tout et chaque détail compte, ouais. Donc voilà comment ça s'est passé. Après, donc, je suis pas resté sur la place. Je suis parti, j'ai pris le bus pour aller à l'aéroport. Et là, j'ai rencontré deux Belges qui l'avaient fait en vélo, avec qui j'ai sympathisé. Et donc, pareil, un peu en galère pour rentrer. Il n'y avait pas trop d'avions. Et, et à un moment donné, on attendait, et ils avaient faim. Moi, j'avais mangé un petit peu, mais eux, ils avaient faim. Ils n'avaient pas mangé depuis, enfin, depuis longtemps. Et j'avais un paquet de gâteaux, et j'ai dit, bah, tenez, prenez-le. J'étais gêné. Je dis, ben, tu sais, genre, on va pas attendre, tu en as besoin, tu vois, à un moment donné, tu vas avoir faim, tu vas manger et tout. Et je dis, mais non, allez-y, prenez-le et tout. Et en fait, ils ont eu du mal à accepter. Et après, j'en fait comprendre, je me voyais en fait, quand on fait Compostelle à pied, c'est comme ça en fait. Tout chemin, c'est comme ça. Tu partages ce que tu as avec l'autre parce que t'es pas inquiet. Tu sais que tu trouveras une solution pour toi en fait. Donc si celui qui est avec toi là, il a besoin de manger et que toi, et que sa solution c'est toi en fait de lui donner le paquet ou de partager le paquet avec lui, bah tu vas le faire. Parce que t'es pas inquiet en fait. Tu sais que toi, tu trouveras une autre solution si tu as faim à un moment donné. Et tu te poses même pas la question. Tu le sais, c'est tout. Donc tu partages sans problème. Et sur le chemin de Compostelle, c'est ça, hein. Moi, tous les gens que j'ai rencontrés, enfin, le partage, c'est partage plus, 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 hein. Vraiment. Et là, du coup, je leur ai, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, je leur ai appris quelque chose, tu vois. Et ils ont fini par accepter. Et je dis, bah ouais, mais tout, je leur ai un peu expliqué la philosophie du chemin quand tu le fais. Et c'est pas une philosophie que tu dois apprendre ou tu sais, un truc comme ça en fait. C'est juste quelque chose auquel tu t'adaptes et que tu fais avec. C'est tout. Mais après, tu peux en tirer des leçons, tu vois. Enfin bref. Et en plus, pour l'avion, on a eu de la chance. À la base, il n'y avait pas de place et tout. Et je sais pas, comme par hasard, on a pu passer et tout. En fait, on a eu de la chance. Je sais même plus si on prenait le même avion, mais nous tous, on a eu de la chance. Comme par hasard. C'était le moment de rentrer. Ça veut tout dire. Donc, du coup, voilà, après retour à Paris, et voilà. Et j'ai fait 1000 kilomètres à pied, environ 200 en bus, en 4 semaines et demie, 5 semaines.
À peu près. Et si j'avais pas pris le bus et que j'avais continué à pied, je serais arrivé dans les temps que je m'étais fixé. Voilà, tout simplement. J'ai été au bout de ce que j'avais entrepris. Et je vais vous faire une autre vidéo pour vous dire comment ça se passe après, une fois qu'on a fait le chemin, parce que ça, c'est quelque chose.